les Saintes Écritures, puisque c'est sur la base des Écritures apostoliques que nous allons justement débattre, tout simplement. Alors, j'ai quelques petites questions à te poser. Moi, tu es le seul à baptiser c'est ton église, ta dénomination, ton assemblée, ta congrégation? Alors, je suis celui qui a le don du ministère de la parole. Nous partons du principe que on ne baptise pas qui veut, mais on baptise celui qui a l'autorité, conformément aux questions qu'on a posées à Jean-Baptiste par les pharisiens. Es-tu Élie? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Jean-Baptiste répond non. Et les pharisiens lui disent, eux qui sont gardiens de la loi, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie, ni le Christ, ni le prophète? Donc nous partons du principe que celui qui baptise, c'est celui qui a l'autorité. Et cette question a été posée à Jésus. Jésus lui-même a posé cette question aux pharisiens. Jean, d'où lui venait l'autorité de baptiser? Du ciel ou des hommes? Donc oui, le baptême n'est pas une formalité, le baptême c'est une question d'autorité puisque nous ouvrons le ciel sur l'âme qui accepte le Christ pour recevoir son baptême conformément à la sainte doctrine pour le pardon de ses péchés. Donc, ton autorité vient directement de Jésus-Christ. Exactement. Et on peut savoir où, quand, comment? Ça a été signé? Il y a quelqu'un qui reconnaît ça ou c'est toi seul? Alors, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, si vous me permettez de lire cette écriture. Bien sûr. Je suis ici dans Galates chapitre 1. Je vais vous prendre le verset 1 et également le verset 11. Il est écrit, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Ça, c'est le premier verset. Maintenant, le verset 11 du même chapitre déclare ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, sur la base de ces deux écritures, j'ai vécu une expérience surnaturelle avec le Christ qui me donne donc ce mandat pour pouvoir annoncer sa parole sur la terre des hommes. Bien que nous savons aujourd'hui que la doctrine des apôtres est non respectée aujourd'hui, comme Paul l'a prophétisé lui-même dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la dimension d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On peut relire le passage, bien s'il te sûr, plaît. on peut le faire, nous sommes là pour ça. 2 Timothée, n'est-ce pas? 1 Timothée, vous voulez quelle écriture? La première? Moi, je vais te lire 1 Timothée 4. Allez-y. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, etc. etc. Alors, quand il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Or, c'est maintenant qu'on est dans les derniers temps. Et c'est pour ça que toi-même, tu peux être quelqu'un des derniers temps qui croit avoir l'autorité de Dieu. Moi, mon autorité à moi, c'est pas quelqu'un qui vient des derniers temps. C'est l'Église que Jésus-Christ a fondée lui-même il y a 2000 ans. Et cette Église que Jésus-Christ a voulu, qui est sainte et sans tache, c'est Éphésiens 5, 25, 26, 27. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, il l'a rendue sainte et sans tache. Donc moi je suis sûr qu'en appartenant à l'Église de Jésus-Christ, celle qu'il a fondée il y a 2000 ans, je suis dans la vérité, puisque 1 Timothée 3,15 dit d'une manière claire et nette que l'Église est colonne et appui de la vérité. Amen. On ne nous dit pas dans les évangiles que quelqu'un va se lever un jour, qu'il aura la révélation de Dieu et qu'il pourra devenir le ministre de Dieu pour cette génération, comme tu le dis. Alors, c'est très bien que vous ayez lu ce verset. Alors, je dis aux chrétiens qui nous écoutent, à ceux qui prennent vraiment leur salut au sérieux, c'est que le Christ, le Maître, lui-même dit dans Matthieu chapitre 7, au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblant à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, le roc, c'est l'écriture. Alors, lorsque le Seigneur dit donc... Le roc, c'est pas l'écriture. On arrive, on va démontrer cela à la lumière des Écritures. Lorsque le Seigneur dit dans le même Matthieu au verset 15, parlant des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, aujourd'hui, le chrétien juge celui qui se dit homme de Dieu par l'écriture, et je cite ici ce qu'il le dit. Non, on ne juge pas quelqu'un par l'écriture. C'est pour ça que je ne voulais pas le débat avec toi, parce que je n'aime pas discuter avec un nain spirituel. Il faut préciser les choses. Si tu ne fais pas la distinction entre Bible et parole de Dieu, on ne va pas s'entendre. Il faut mettre les choses au clair. On ne va pas s'éparpiller. Vous avez pris une qui s'éparpille? Je suis toujours dans Galates 1.11, moi. Je n'ai pas bougé de Galates 1.11. Je suis toujours là. S'il vous plaît. Oui, je t'écoute. Voilà. Donc, soyons dans la tempérance. Alors, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Je peux déjà commencer à partir.
pour te montrer que ce que tu dis là, alors, s'il vous ça plaît, n'a pas de sens. non, Mais on connaît ça par cœur. non, Toute écriture c'est est pas une inspirée question de de Dieu et connaître utile pour par enseigner, heure, convaincre, non. éduquer dans la foi. Non. 2 Timothée Non, 3,16. non, Quand on ce dit que n'est- toute écriture est inspirée s'il de vous Dieu. plaît, s'il vous Voici plaît. ici un papier devant moi. C'est marqué Nous avons des douceur, auditeurs. mouchoir, triple épaisseur. Ça, ce sont des écritures. Nous Cette avons des écriture-là est auditeurs. inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Nous avons... Quand tu non, lis s'il un vous plaît, Playboy, s'il quand vous tu lis plaît, un SAS, s'il quand vous tu lis le journal de ce matin, s'il quand vous tu lis ce que fait Paul Biya au Cameroun, Non, tout ça, ce sont des s'il vous écritures. plaît, Toutes s'il ces écritures-là vous- sont inspirées de s'il Dieu. vous plaît, gardons Non, la c'est, tempérance. voilà. Allons-y, mais mettez les choses au clair. Sois Alors, précis. je dis à ceux qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, je pense que vous avez les Saintes Écritures devant vos yeux. Je ne C'est parle quoi, même pas de... alors Non, j'arrive. Allons-y, c'est même quoi les Saintes Là, Écritures? j'arrive, justement, j'arrive. Lorsqu'on parle des saintes lettres, parce qu'il y a les épîtres des prophètes, il y a les épîtres des apôtres. Maintenant, lorsque je vous parle à vous qui nous écoutez, j'ai donné ici 2 Timothée chapitre 3 verset 16 qui déclare, c'est l'écriture que moi je cite. Je ne suis pas en train de philosopher. L'écriture dit ceci, écoutez. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On enseigne avec l'écriture. Pour convaincre, on convainc avec l'écriture. Pour corriger, pour instruire dans la justice. On parle ici de la justice de Dieu et non pas des journaux, et non pas des livres ou quoi que ce soit qui ne sont pas inspirés de Dieu. Voilà, comme Agatha Christie ou les écrivains qui écrivent. On parle ici des saintes lettres apostoliques telles que Paul pouvait le dire dans 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, Mais là encore, je ne tu veux te pas que vous condamnes puissiez... toi-même. Non, Tu je te ne veux pas condamnes que vous toi-même. puissiez... Laisse-moi réfléchir à 2 Timothée 3,16. S'il vous plaît. Tu vas pas me couper la parole non plus sans non, arrêt. quand vous me Je donnez- suis sur quand- 2 quand vous Timothée me- Quand vous 3,16. me donnez la parole, Bon, vas-y, permettez-moi alors, parle, de terminer. parle. Et je ne veux pas que vous fluenciez l'auditoire. Je ne veux... Mais c'est ce que tu fais, Non, toi. s'il Tu vous- influences non, s'il vous l'auditoire plaît. avec tes fausses prédications, Il n'y tes a pas de fausses souci. paroles, tes faux versets Il bibliques. faut que Laisse-moi justifier 2 celui qui Timothée m'écoute 3,16. me vérifie à la lumière des Saintes Écritures. Ce sont ça, en des fait, le histoires. problème. Non, ce ne sont Jésus-Christ pas des a voulu histoires. que notre foi ne repose pas sur les Écritures, mais sur la parole de Bon, Dieu. donnez l'écriture. C'est Romains 10, 17. Donnez qui dit l'écriture que- qui le dit. Oui. Romains 10, 17. Vérifiez. Va Romains vérifier. 10, 17. Vas-y, va vérifier. Alors, je vais lire ça. Romains chapitre 10, verset 17. Il est écrit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Stop. C'est la Stop. parole de Dieu qui nous donne la foi, Ok. pas la Bible. Maintenant, je Pas la continue, Bible. je continue les propos de Jésus. Nous sommes ici dans Jean 17, prière sacerdotale. Continuons 2 Timothée 3,16. Oui, J'ai pas fini avec 2 Timothée on va aller 3,16. là-bas, il n'y a pas de souci. Vous avez donné une Bon, écriture, vas-y, je vous donne alors. une autre. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, parlant des 12, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Les apôtres nous ont prêché la parole. Et c'est cela Et ils n'avaient pas la Bible. Et ils n'avaient pas la Ne Bible. vous inquiétez Il pas. n'y avait aucune Bible à l'époque où les C'est le apôtres pourquoi ont j'ai dit- prêché. C'est le pourquoi j'ai dit ne nous éparpillons pas sur les sujets. Voilà, La vas-y. Bible n'est pas un livre. Si, c'est un livre. Non, la Bible n'est pas un livre. La Bible est un livre. La Bible n'est pas un livre. Bon, tu veux que je fasse quoi avec toi Là, alors? non, Si tu ne sais pas ce que écoutez, c'est qu'un si- livre, si- c'est quand même si vous- grave. Si vous me donnez La la parole, Bible est un ne livre. vous coupez pas, notez, et puis vous pourrez revenir sur ce que je dis si vous n'êtes Mais il y pas a d'accord. tellement de choses. La J'attends Bible, 2 Timothée 3,16. oui, c'est la tout. Bible, la Bible n'est pas un livre. La Bible Bon, est une écoutez bibliothèque. bien, hein, Oui, mes amis, écoutez bien. et La enregistrez. Bible n'est pas un livre. N'est pas un livre. C'est pas un livre. La C'est pas Bible moi, hein. est, oui. Dixit, La l'homme de Dieu. Bible n'est Gasman. pas un livre. La Bible est un contenu où se rangent plusieurs livres. Mais Voilà que- la précision. Donc, vous n'allez pas manipuler ceux qui ne maîtrisent pas peut-être le langage de Molière ou bien ce qui vient du latin et du grec. La Bible n'est pas un livre. La Bible est un contenu où justement on range plusieurs livres. Lorsqu'on parle des livres inspirés, l'apôtre Paul nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc les prophètes ont prophétisé, les apôtres ont répandu la sainte doctrine. Donc c'est sur l'enseignement que vous et moi nous sommes fondés. Si Non, nous disons toi, c'est que sur la Bible. Non. Moi, c'est sur l'enseignement, Non, pas des apôtres. justement, c'est vous qui parlez de la Bible. La Bible n'est pas, la Bible est un contenu. Je prends ce truc pour vous illustrer cela. Ici, nous avons, voilà, un contenu où il y a plusieurs serviettes. Donc c'est ça la Bible. La Bible c'est le contenu, mais les serviettes sont justement les lettres que nous avons reçues de la part des prophètes et des apôtres. C'est ça la précision. Et je peux vous remonter cela depuis l'Ancien Testament, de la prophétie de Dieu lui-même, jusqu'au Nouveau, avec 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Il faut prendre un dictionnaire et regroupement le français. Tout le monde va te dire que la Bible c'est un livre qui est composé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Bah, et la Bible en plus. Je continue. Oui, il n'y a pas de Allez-y. souci. C'est toi qui as raison. Les agrégés français sont nuls. Molière est débile aussi. La Bible n'est pas un livre. Dans la Bible en plus, il y a en plus 73 livres et non pas 66 livres comme dans votre biblette. Mais on y viendra après, parce que moi je reviens à 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16, je crois que ça a été écrit par Saint Paul. Saint Paul, je crois qu'il est mort dans les années 62, 63, 64 à Rome, on lui a coupé la tête, à Saint Paul hors les murs. Lorsque dans 2 Timothée 3,16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ce qui est curieux, c'est que l'évangile de Jean n'était pas encore écrit.
Le livre de l'Apocalypse n'était pas encore écrit. Donc toute écriture, là, ça veut dire quoi? Et toute écriture ne veut pas dire le Nouveau Testament, et toute écriture ne veut pas dire la Bible. Je peux répondre? Bien sûr, c'est pour ça que tu es là. Alors, comme moi, je vous ai dit, je suis à la lumière des Saintes Écritures. Le Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leur parole. Oui, parole, pas écriture. Non, la parole est inspirée de Christ. L'Écriture dit, ceux qui ont prêché par justement l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas parler par nous-mêmes, par philosophie. Paul, d'ailleurs, nous met en garde avec Colossiens chapitre 2, verset 8, en disant que prenez garde que personne ne fasse de vous. Je suis dans les Écritures comme toi. Je cite juste les Écritures. Je ne vous indexe pas. Moi, je n'ai aucun souci avec vous. Je ne vous indexe pas. Je dis juste ce que mes grands frères dans la foi ont enseigné avant moi. Paul dit dans 2 Colossiens chapitre 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous une proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Christ, c'est la base. Voilà pourquoi je vous disais que c'est lui le roc. Voilà donc pourquoi, lorsque je lis les prophètes, justement la prophétie de Ésaïe, chapitre 34, verset 16, j'espère que ceux qui nous écoutent vérifient. Ésaïe 34, verset 16 déclare ceci. Je cite. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Ça, c'est une écriture, la prophétie. Maintenant, elle est corrélée avec Ecclésiaste. Chapitre 12, verset 13, qui déclare. L'écriture dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Les paroles de sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Donc, ce que vous appelez Bible là, c'est ça qu'on appelle recueil. Donc, la Bible n'est pas ce ne sont pas les lettres apostoliques. La Bible est un contenu qui range plusieurs lettres. C'est ça cette prophétie ici. Donc, si vous ne connaissez pas ce verset, je vous le donne. Les paroles de sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des coups plantés donnés par un seul maître. Et nous savons que le maître, c'est le Saint-Esprit. Et je termine par là en donnant 1 Pierre chapitre 1 qui corrèle tout cela. 1 Pierre 1. Verset 10 qui déclare: les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc, les prophètes ont prophétisé par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il en fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux que vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Voilà donc pourquoi on parle du fondement des apôtres et des prophètes. Bon, tu me laisses parler un peu quand même. Allez-y. Je suis toujours dans le 2 Timothée 3,16. Et je voudrais que tu me dises toi-même d'une manière vraie, comme tu aimes la vérité, que quand 2 Timothée 3,16 dit toute écriture est inspirée de Dieu, il ne s'agit pas du Nouveau Testament, parce que l'Apocalypse n'était pas écrit et parce que l'évangile de Jean n'était pas encore écrit. Tu es d'accord avec ça, oui ou non? Je suis d'accord avec vous. Donc, c'est pour ça que toute écriture ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Je continue maintenant. Tu as même cité 2 Thessaloniciens 2,15. Très intéressant d'ailleurs, où Saint Paul dit... frères, soyez fermes et retenez les traditions que vous avez reçues, soit de vive voix, soit par lettres. Saint Paul reconnaît qu'il a parlé de vive voix, et Saint Paul reconnaît qu'il a parlé par des lettres. Les lettres de Paul, comme tu le sais, on en a 13, et dans ces lettres de Paul, on a Romains, Corinthiens, 2 Corinthiens jusqu'à Tite et Philémon, là. Et dans Colossiens 4,16, tu sais comme moi qu'il est écrit que la lettre que j'ai lue, moi, que vous lisez à Colosse, vous les Colossiens, envoyez-la aussi à Laodicée. Et la lettre que j'ai écrite à Laodicée, lisez-la aussi chez vous à Colosse. Cette lettre aux Laodicéens, elle n'existe pas. Je ne la connais pas et je ne sais pas où elle est. Alors, je vous répondre là-dessus. Nous croyons à la prophétie. Et nous savons que Dieu est le prophète par excellence qui ne faillit point selon Ésaïe 46, 9 à 10 qui déclare: souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alors, selon les deux écritures que je vous ai lues dans Ésaïe 34, verset 16, corrélées à, justement, Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, aucune lettre, aucune parole de Dieu ne peut se perdre. Ce n'est pas possible. Paul a prêché sur l'inspiration du Saint-Esprit, conformément à Actes chapitre 9, verset 10 en descendant, corrélé à Actes chapitre 18, verset 8, là où le Seigneur lui dit, le Seigneur apparut à Paul en vision et lui dit,
parle, ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc nous savons que Paul ne parle pas de lui-même. Paul parle inspiré par le Saint-Esprit. Donc dire par le Vatican que la lettre aux Laïciens s'est perdue, c'est que, voilà, vous ne comprenez pas. Les lettres qui étaient écrites, là où Paul écrivait ces lettres, ce sont ces lettres qui devaient parcourir les autres assemblées des saints. Donc aucune lettre ne s'est perdue. Voilà donc pourquoi, comme vous n'avez pas vu les lettres aux Laodiciens, je vous annonce que les lettres qui étaient liées à Corinthe, ce sont les mêmes lettres qui étaient liées à Laodicée et dans les autres communautés des assemblées des saints. Ce qui fait donc en sorte que l'Église a la même pensée, le même langage et le même esprit. Donc on ne peut pas être divisé dans la doctrine. Voilà pourquoi on l'appelle le fondement. Donc dire que ce n'est pas tout ce qui a été prêché par les apôtres, qui a été inspiré ou quoi que ce soit, c'est une erreur grave. Alors moi je dis aux chrétiens qui nous suivent, restez fidèles aux lettres, parce que si vous êtes fidèles aux lettres, aux saintes écritures, nul ne pourra vous manipuler. Je peux poser la question aujourd'hui au Père qui a mis sa foi dans justement les litanies à Marie, ainsi de suite, et d'autres saints, de nous montrer où les premiers saints, justement, quand les apôtres eux-mêmes, appuyés colonnes de la vérité, étaient de ce monde, comment eux-mêmes ils ont pratiqué ces choses. Par exemple, le 15 août. Est-ce qu'il peut nous référencer ça selon les Saintes Écritures? Parce que je tiens à préciser que Christ lui-même, le Seigneur, a dit à Satan ce jour-là, il est écrit. C'est l'Écriture qui fait foi. C'est l'Écriture qui fait foi. Faites très attention. Si vous mettez votre foi dans la philosophie ou dans les choses qui ne sont pas salutaires, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, alors oui, vous serez sujet à manipulation. Mais si vous restez stoïque sur le roc, l'Écriture, personne ne pourra vous mentir. Donc, le Père ici, je peux lui soumettre cet exercice qui nous montre une Écriture où on dit que Marie est montée au ciel le 15 août par les apôtres ou par les prophètes. Montre-moi d'abord où se trouve la lettre aux Laodicéens. Tu bavardes, il n'y a que tes enfants qui peuvent te comprendre. Nous qui sommes objectifs et qui cherchons la vérité, on veut simplement que nous dises, voici où se trouve la lettre aux Laodicéens. Maintenant, je te rappelle une chose. Ma foi, à moi, ne repose pas uniquement sur la Bible. Ma foi repose sur la parole de Dieu. Je reprends même la finale de Jean 20, que tu dois connaître par cœur. Jean chapitre 20, verset 30-31, comme Jean chapitre 21, verset 25. Le Christ a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tout ce qu'on pourrait écrire. Tout ce que le Christ a dit et enseigné n'est pas écrit. En plus, pour aller jusqu'au bout, tu lis Jean chapitre 16, verset 12, Jésus-Christ lui-même dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. » Et donc, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit à la vérité tout entière. Amen. Oui, mais reconnais d'abord, avant de dire Amen, que ce n'est pas en revenant aux Saintes Écritures que j'aurai la foi que Jésus-Christ réclame de moi, parce que tout n'est pas écrit. Il y a des choses que Jésus-Christ a dit et faites qui ne sont pas écrites. Tu m'as demandé maintenant de répondre au 15 août. Moi, je vais te lire un document. Quant au baptême, baptisé ainsi, après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau vive, de l'eau courante. Mais si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans une autre eau. Si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, que ce soit dans l'eau chaude. Si tu n'as ni l'une ni l'autre, en quantité suffisante, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ce livre-là, il s'appelle la Didaché. Et la Didaché, c'est un livre qui a été écrit en même temps que les évangiles. Quand tu regardes l'introduction de la Didaché, on vous dit que la Didaché est un petit livre qui fut écrit en langue grecque, sans doute en Syrie, vers la fin du 1er siècle. Donc en même temps qu'on a écrit l'évangile de Jean, voici la manière dont on baptisait. Nous avons une preuve historique que les premiers chrétiens étaient baptisés aussi par aspersion. D'ailleurs, si tu veux, par rapport au baptême par aspersion, lisons Actes chapitre 9. Et dans Actes chapitre 9, je te mets au défi de prouver que Paul a été baptisé par immersion. Alors, le Père nous parle de la foi. Vous voyez, c'est le pourquoi il nous a lu, il y a un document là, de la Didaché. Je dis à tous ceux qui nous suivent, Gazmi met foi à ce que Paul a dit à Timothée. Je cite ici 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ma foi est basée sur ce que les apôtres m'ont prêché. Ma foi n'est pas basée sur ceux qui sont venus après eux et qui vous ont donné des fables habilement conçues. Voilà donc pourquoi. Lorsque tu parles de foi, comment tu vas savoir ce que les apôtres ont donné? Dans Luc 16, Jésus-Christ a transmis sa parole, il a donné directement à qui? À ses apôtres. Ces apôtres, ils ont gardé cette parole qui est gardée dans l'Église et non pas dans la Bible. Alors, je vous ai pas coupé. Vas-y. Vous faites très bien ce schéma. Christ confie sa parole aux apôtres. Jean chapitre 17, je l'ai cité. Maintenant, les apôtres en qui nous devons mettre foi dans la parole qu'ils vont nous prêcher par le Saint-Esprit, c'est celle-là qui va parcourir les générations.
Maintenant, c'est justement gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ parce que les épîtres ont été conservées. Voilà donc pourquoi la dernière épître qui a été conservée, c'est l'épître de Jude. Et voilà donc pourquoi le Vatican n'a pas rajouté d'autres lettres. Alors, je lis ici Romains chapitre 10, verset 14 qui déclare: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà donc pourquoi les apôtres, ces référenciés, ont tous baptisé dans une source d'eau naturelle et sauvage. Paul avec Lydie, dans Actes chapitre 16, Paul avec le geôlier et les prisonniers. Paul avec justement ses 12 disciples. Même les geôliers, ils sont à 2h du matin dans une maison. Il y a pas Moi-même, un j'ai fleuve baptisé qui à coule. 3h du matin. C'est pas C'est pas un fleuve qui coule devant sa Non, maison. mais non. Et je reprends Acte 9. Acte 9, on dit: il se leva et il fut baptisé. Je n'ai pas terminé. C'est tellement aberrant. Acte chapitre 8, verset 26. Lorsque le Seigneur, justement, demande à Philippe d'aller vers l'énec éthiopien. Quand Philippe voit de l'eau, c'est quelle eau? C'est un lieu désert. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? On dit Philippe descendu dans l'eau avec les neufs et le baptisa. Donc vous ne pouvez pas dire, parce que même l'Esprit Saint a conduit Jean au Jourdain. Même Jésus lui-même baptisait au Jourdain, à Hémon. C'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 22. Donc nous ne partisons pas par aspersion, parce qu'il faut comprendre, il faut avoir la révélation sur le baptême. Pourquoi on se fait baptiser par immersion? Je prends ici Romains chapitre 6. Écoutez ce que Paul dit là-dessus. Ignorez-vous que lorsque vous êtes baptisé, il n'y a pas de souci, il y a les auditeurs. Vous, apparemment, vous connaissez ces écritures, mais les auditeurs qui nous écoutent, c'est pour eux que je suis venu. L'écriture dit au verset 3 du Romains chapitre 6, l'écriture déclare ceci: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. Quand on ensevelit quelqu'un, on ensevelit pas le corps et les pieds sont en haut. C'est disparaître totalement dans la terre. Donc, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Par la gloire, par le baptême à sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que Christ ressuscité des morts par la gloire du Père, mais nous aussi, nous marchions aussi en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Et a été crucifié afin que le corps du péché fût détruit. Donc lorsqu'on baptise une personne, nous le baptisons par immersion totale. Et au nom de Jésus-Christ, et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi les apôtres, vous ne pouvez me donner aucune écriture où les apôtres ont baptisé par exemple au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous voulez, aux auditeurs qui nous écoutent, donnez une écriture où Paul ou Pierre ou quelqu'un a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Tous ont baptisé au nom de Jésus-Christ parce que c'est le nom qui sauve. Alors, non, il faut mettre les choses au clair. Regarde. Oui, justement, donnez-nous cette écriture. Oui, je te dis, moi j'obéis à Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ, il est clair. C'est lui-même qui dit la phrase que tu connais même par cœur, Matthieu 28, 19. Jésus s'approcha et leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même qui a demandé qu'on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc les apôtres se sont trompés. Je continue. Allez-y. Donc, forcément, en baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on ne peut pas se tromper. Et dire que le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit n'est pas un bon baptême, c'est contredire ce verset de Jésus-Christ lui-même qui a été clair et qui a été net. Maintenant, si tu veux continuer par pouvoir dire au nom de Jésus-Christ, moi je pense que dans les Actes des Apôtres, quand on dit au nom de Jésus-Christ, c'est pour distinguer du baptême au nom de Jean-Baptiste. Parce que le baptême dans l'eau, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Matthieu 3, 11. Attends, je continue, non? Allez-y. Moi, je vous baptise dans l'eau. Qui plonge dans l'eau? C'est Jean-Baptiste. Et il ajoute, moi, Jésus, lui, vous baptisera dans l'Esprit Saint. Jésus-Christ, lui, il plonge les gens dans l'Esprit Saint. Il plonge pas les gens dans l'eau. Je ne vois pas pourquoi on est obligé de faire du baptême chrétien un baptême dans lequel on doit être plongé dans l'eau. Le baptême dans l'eau est le baptême de Jean-Baptiste. Si on lit Actes chapitre 19, versets 1 à 5, on voit Jésus-Christ qui discute avec des Éphésiens. Il leur dit, avez-vous cru au Saint-Esprit? Il dit, nous ne savons pas que l'Esprit Saint existe. Il leur demande, quel baptême avez-vous reçu? Donc on reconnaît qu'il y a plusieurs baptêmes.
Il y a le baptême de Jean-Baptiste d'un côté et le baptême de Jésus-Christ de l'autre. Ils ont été baptisés du baptême de Jean-Baptiste dans l'eau. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il les baptise au nom du Seigneur Jésus. Et quand maintenant il va écrire son épître aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5, il dit qu'il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Donc parmi ces deux baptêmes, il y a un des deux baptêmes qui est mort. Et le baptême de Jean-Baptiste n'existe plus, le baptême de Jean-Baptiste est mort, et le baptême de Jean-Baptiste n'a sauvé personne. Nous ne sommes pas des Jean-Baptistiens, nous sommes des chrétiens. Et nous voulons le baptême de Jésus-Christ. D'accord. Alors ceux qui nous écoutent, regardez. Déjà, le baptême de Jean n'est pas le baptême des pardons des péchés. Le baptême de Jean est le baptême qui amène les enfants d'Israël à venir à recevoir leur Messie. Voilà pourquoi Gabriel dit au père de Jean, à Zacharie, que cet enfant marchera devant le Seigneur avec la puissance, l'esprit et la puissance de l'Élie, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ok? Donc maintenant, le baptême que Jean a mis, c'est un baptême qui prépare justement les enfants d'Israël à accueillir le Messie. Et lorsque Jean baptise Jésus dans le Jourdain, c'est l'accomplissement du Lévitique chapitre 16. Car dans le Lévitique chapitre 16, on disait que le souverain sacrificateur doit d'abord entrer dans l'eau et être revêtu des vêtements sacrés et entrer dans ses fonctions, dans son exercice. Voilà donc pourquoi Jésus, en tant que souverain sacrificateur, selon l'épître de Hébreux chapitre 7, Jean baptise justement quand il le plonge dans l'eau pour accomplir cette écriture, l'Esprit Saint descend sur lui. Et là, il peut commencer sa mission. Voilà donc pourquoi c'est une grave erreur de dire que dans Actes chapitre, lorsque nous lisons le verset que tu as renseigné, Actes chapitre 19. Écoutez bien ce qui est dit là-bas. Actes 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce qu'il est étonné. Et il répondit: du baptême de Jean. Alors qu'est-ce que Paul dit du baptême de Jean? Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Vous voyez? Donc, Jean-Baptiste venait justement proclamer aux enfants d'Israël de recevoir le Messie. Tout le monde le sait, hein. Je ne sais pas pourquoi tu t'agites pour dire ça. On est tous d'accord que le baptême de Jean-Baptiste, c'était pour annoncer le baptême de Jésus-Christ. Si vous le savez, c'est bien. Mais il faut que ce que vous venez de dire, les auditeurs, sachent que, voilà, moi, je vous donne les Écritures conformes et la bonne compréhension. Verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, après les avoir baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il leur imposait les mains, l'Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est le même cas de figure que nous retrouvons dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 8, verset 9. Et je vous lis cela et le Père va comprendre. Merci. Actes chapitre 8, je prends le verset 9. Donc là-bas, on reçoit le baptême d'eau avant le Saint-Esprit. Voilà. Donc ici, on dit au verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands produits qui s'opéraient. Les apôtres... Ça te fait plaisir de lire comme ça pour lire. Non, je lis pour ceux qui nous écoutent, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc c'est le même cas de figure qui se passe dans Actes chapitre 19. Paul justement voit ses disciples de Jean qui ont reçu le baptême de Jean et qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que ce baptême ce n'est pas le baptême du pardon des péchés. Voilà donc pourquoi il administre le baptême au nom de Jésus. Est-ce que le baptême de Jean-Baptiste existe encore aujourd'hui? Non, je suis d'accord avec vous. Le baptême de Jean est caduc. Maintenant je vous montre ici que les apôtres, la manière de baptiser alors. Je termine juste. Oui. Les apôtres ont, dans Actes chapitre 2, l'Écriture dit que lorsque le Saint-Esprit vient, parce que vous avez référencé cela dans Matthieu chapitre 28 où Jésus envoie les disciples baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le même Jésus qui les envoie baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le même Jésus qui leur a dit: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Et vous avez dit vous-même que le consolateur vous conduira dans toute la vérité. Voilà donc pourquoi les apôtres ne pouvaient pas prêcher tant que l'Esprit Saint n'était pas encore là. L'Esprit Saint étant survenu, Pierre donc, qui avait reçu cette promesse, est donc sur l'inspiration du Saint-Esprit déclare: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don Car la du promesse Saint-Esprit. est pour vous et vos enfants. Oui, voilà donc Même les pourquoi enfants. Hein. Non. C'est pas moi qui dis. C'est un autre sujet. C'est le passage. C'est un autre sujet. Pourquoi tu t'es arrêté au Non. verset 30? Je voulais lire le Oui, verset mais à d'après. vos enfants, je suis l'enfant de mon de C'est mon pour ça père. que les enfants ont le droit au baptême. Non, ça, ne mélangeons pas les sujets. Si vous voulez, on viendra dessus. Donc, les apôtres, donc, après cet événement, vont tous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous ai dit, devant les auditeurs qui nous écoutent, montrez-nous une écriture scripturaire où les apôtres ont eu au moins un à baptiser avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui nous le demande. Ah, vous voyez? On Mais est chrétien, donc, ça mon veut- frère. ça veut donc dire quoi? Et tu es Que les obligé apôtres- de reconnaître que si quelqu'un baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça ne peut pas être un péché, ça ne peut pas être quelque chose de Donc, mauvais. ça veut dire que les apôtres Sinon, ont fait une erreur. J'ai pas dit que les apôtres ont fait une erreur, Donc, moi. alors- C'est toi qui me dis que Jésus-Christ a fait une erreur. Non. C'est toi qui dis que Jésus-Christ s'est trompé. Écoutez, mon père. C'est toi qui dis qu'on n'a pas le droit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que c'est pas un vrai Écoutez, baptême. mon père. Donc tu contredis même la parole de Non. Jésus-Christ lui-même. Je Tu vous vois comment explique tu es que fort. le Seigneur Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi des psaumes et des prophètes, l'incarnation même de la parole. Donc, on va lorsque revenir le au Seigneur thème, parle parce du que Père, moi, du je Fils sais pas et du ce que Saint-Esprit, c'est ici une parabole. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui vient par la suite va venir justement prêcher la révélation. Voilà pourquoi Pierre, ce jour-là, sous l'onction de l'Esprit Saint, ne répète pas Père, Fils, Saint-Esprit, mais à la révélation Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. affirme ouvertement devant tout le monde que c'est absolument interdit de baptiser au nom du Père et du Fils et du C'est Saint-Esprit. absolument interdit. Donc de faire ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Non, c'est ce que j'explique Voilà, au non, Père, ça mais va, il ne ça me va. comprend pas. Non, on a compris, Donc, on vous a voyez- compris. vous voyez Non, n'essayez pas non, de attends, défier je les continue, auditeurs. je continue parce qu'on va prendre un autre non, thème maintenant. non, s'il Moi, vous je plaît, veux s'il vous repartir plaît. sur Galates Non, 1.11. s'il vous plaît. Galates Ne faites- 1.11 ne où faites tu pas as ça. reçu. Mais tu as dit que la Non, Bible ne n'est faites pas pas un ça. livre. Vous m'avez donné un Tu dis ensuite que maintenant, vous m'avez donné la Apocalypse parole. n'est pas Laissez-moi écrit et c'est pas pas finir. les Écritures. Ne Mais au bout d'un faites moment, pas ce qu'est-ce que vous tu voulez dis, faire même là. C'est Ne- pour ça qu'on n'aime non, pas ne discuter avec faites un nain pas ce que vous voulez spirituel. faire là. Allez vous former. Moi, je ne suis pas- La je- formation que je tu n'ai as pas de reçue de problème. l'Esprit Saint. Je suis un Allons-y. nain Galates spirituel. 1.11. Je n'ai pas de souci. Galates 1.11. Ouais, Allons-y. mais Galates je 1.11. suis nain. Revenons à spirituel. Galates 1.11. Non, je vais d'abord Je finir. reviens à ce que Galates je 1. t'en- Pourquoi Bon. vous voulez que je finisse Fini après alors, fini. Voilà, je finis. Donc, écoutez bien ce qui nous écoute. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Il ne fait pas d'erreur. Jésus a parlé en parabole conformément à... Jésus-Christ n'est même pas la Si- parole si faite vous- chair. si- C'est dans ta Bible où on dit dans Jean 1.1 que au commencement était la parole. C'est une fausse traduction. Ah non, mais attends un peu. Jean 1.1, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Mais je regrette, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Attends, Comment s'il vous penser plaît, les s'il vous plaît, choses pareilles? laissez-moi terminer. Oh là là. Il dit que Jésus n'est pas la parole faite chair. Pourtant, le même Jésus dit dans Luc chapitre 24, verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Jésus est la loi, les psaumes et les prophètes incarnés. Voilà pourquoi les pharisiens qui venaient lui poser des questions pièges ne pouvaient pas justement le piéger parce qu'il est la parole faite chair. Alors maintenant, je reviens sur ce que je disais. Jésus nous a dit, ce jour-là, dans Matthieu 28, lui qui parlait en parabole, même ses disciples lui ont dit, Seigneur, pourquoi la parles-tu en parabole? Il a répondu, je la parle en parabole pour qu'ils entendent mais qu'ils ne comprennent pas. Donc, il est dans le rôle de l'accomplissement du psaume chapitre 78, verset 1 à 2, qui dit, lorsque l'Éternel viendra sur la terre, il ouvrira sa bouche en parabole et il publiera les énigmes des jours d'autrefois. Alors, Jésus-Christ, le Seigneur, lorsqu'il dit, allez et faites de toute nation d'ici les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, voici, soyez-vous toujours jusqu'à la fin du monde. Mais le même Jésus qui a dit ça, c'est le même Jésus qui dit aux apôtres que l'Esprit Saint les conduira dans toute la vérité. Dans Actes chapitre 1 par exemple, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous, alors vous serez mes témoins. Donc maintenant, quand l'Esprit Saint descend, Pierre donc et les 11 se lèvent, Pierre dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et à tous ceux qui sont au loin, que le Seigneur en si grand nombre leur fera justement venir. Alors, les apôtres donc, sous révélation de l'Esprit Saint, baptisent tous au nom du Seigneur Jésus. Il faut que le Père comprenne ça. Donc, les apôtres, je lui ai dit, montre-moi au moins un seul verset où l'un des apôtres a quand même baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Les apôtres ont baptisé sous la révélation. Voilà pourquoi l'Écriture dit, et dans Actes chapitre 4, permettez-moi de lire ça à ceux qui nous écoutent. Non, Ça va. Non, c'est deux lignes. C'est deux lignes. Non, moi j'ai S'il vous plaît, c'est deux lignes. Oui, j'ai terminé par là. En l'encens, on te dit qu'on baptisait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et par aspersion. Moi, j'ai lu les apôtres. Non, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que tu es illuminé par l'Esprit Saint, toi. Revenons à Galates 1.11. Vous l'avez dit. Revenons à Galates 1.11. Merci beaucoup. Revenons à Galates 1.11. Vous avez rendu témoignage que je suis illuminé par le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit dit dans Acte 4, verset 12, il est écrit, je prends le verset 11. Jésus,
est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Et Ananias, qui est le contemporain de Paul, là, s'il vous plaît, vraiment, Ananias, qui est le contemporain de Paul, dans Actes chapitre 22, verset 16. Écoutez ce qu'Ananias dit. Ananias déclare ceci au verset 14. Il dit, le Dieu de nos pères t'a décidé à connaître la volonté et à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi en son nom, nous chassons les démons. En son nom, nous posons les mains sur les malades et les malades sont guéris. Voilà, donc n'essayez pas de manipuler l'audience qui vous écoute. Je vous ai dit, je suis le disciple du Christ en cette génération. Et à la lumière des Saintes Écritures, vous ne pouvez pas justement me concrétiser parce que je suis sur le fondement des apôtres. Et vous êtes dans le fondement de la didaché et les gens qui sont venus après eux et qui ont biaisé la doctrine parce que Paul l'avait prophétisé dans Actes chapitre 20, verset 28. Je sais qu'après mon départ, il se introduira parmi vous des loups cruels. Mais c'est tu vois, après le départ, c'est vous. qui a quitté les est-ce que ce que j'ai dit, je contredis l'écriture? Qui a trouvé? Mais bien sûr. Mais quelle écriture je contredis? Montre-moi l'écriture que j'ai contredit. Tu mets ta foi sur les écritures alors que les écritures ne sont même pas ce que tu dis. Mais Jésus dit, vous sondez les écritures. Vous croyez qu'en elle est la vie. Mais bien sûr que je mets ma foi sur les écritures. C'est pour ça que j'aime pas les débats des enfants. Vraiment, non, je ne suis pas un enfant. Vous reconnaissez ici un esprit supérieur. Vous reconnaissez en moi un esprit supérieur. Merci beaucoup parce que je suis un enfant des apôtres. Oui, vraiment. Voilà. Voilà donc pourquoi. Je rends grâce à Dieu de t'avoir rencontré. Merci. Tu es même meilleur que Jésus, toi, hein? Il m'a dit que je ferais des grandes choses plus que lui. Alors, c'est ça, Jésus m'a dit ça. Vous ferez des grandes choses plus que ce que j'ai fait. Toujours est-il que moi, je vais relire quand même Actes chapitre 9, parce que malgré tout ton baratin, j'ai rien compris du tout. Alors, mais les auditeurs ont compris. C'est vrai, si les auditeurs ont compris, c'est bien. Voilà. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. On n'a pas dit il se leva, il prit son maillot de bain, il prit un car et partit je ne sais pas où pour trouver un fleuve quelque part pour se mettre dans l'eau. Je continue ensuite parce que je comprends un peu la parole, je suis quand même chez moi et tu bavardes beaucoup. Dans Actes chapitre 16, toi-même que tu as cité aussi, le gardien de prison. À minuit, la prison s'ouvre, Paul et Silas sont là, ils vont marcher un petit peu ensemble. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Une fois de plus, ça c'est pour les enfants. Vous voyez que la foi du Père rejaillit sur la famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. C'était minuit, donc si on marchait un peu, peut-être 1h ou 1h30 du matin. Je pense. À cette heure même de la nuit, lava leur plaie aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Alors, est-ce qu'il y avait un jacuzzi et une piscine chez lui? Pas seulement, j'en doute. Donc, tout ça, c'est pour dire que pour nous, les catholiques, on baptise, nous, du baptême qui n'est pas le baptême de Jean-Baptiste. Pour nous, le baptême de Jean-Baptiste est mort et le baptême par immersion dans l'eau n'existe plus. On baptise du baptême de Jésus-Christ, qui est le baptême chrétien. Et ce baptême chrétien de Jésus-Christ, nous baptisons avec de l'eau. Et ce n'est pas la quantité d'eau qui est importante. C'est Jean chapitre 3 verset 5, nul si n'est d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et le sacrement du baptême se donne avec de l'eau, ça peut se donner aussi bien par aspersion que par immersion, mais cela n'a rien à voir avec le baptême de Jean-Baptiste. Moi, je vais revenir maintenant avec Galates 1:11, s'il veut bien, puisqu'il dit qu'il a reçu sa révélation directement de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, ce Saint Paul, lui, c'est vrai que quelque part, quand on étudie un petit peu les Saintes Écritures, on s'aperçoit qu'il y a une structure qui est là, qui est l'Église. Jésus-Christ a voulu une Église. Aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une Église, ni Gatsby, ni Martin Luther, ni Gastanou, ni tous ces gens-là. Il y a une seule Église, celle du Christ. Tout homme qui fonde une Église est un connard et un idiot, il faut mettre les choses au clair, parce qu'il y a une seule Église voulue par Jésus-Christ. Il est mort pour son Église, je vous l'ai dit, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Et puis cette Église, elle est colonne et appui de la vérité. Le Christ a donné sa doctrine aux apôtres, Luc 16, celui qui vous écoute m'écoute. Les apôtres ont commencé à enseigner. Thomas est parti en Inde, ils sont partis un peu à droite et à gauche, et c'est toujours l'Église qui continue à enseigner. Amen. Et c'est seulement en l'an 400 qu'on a eu la première Bible sur la terre. Et cet enseignement donc qui a été donné, on voit bien qu'il y a une structure, une Église, et qu'on est lié à l'Église. On a vu Éphésiens chapitre 4, il y a une seule foi. La seule foi, c'est la foi de l'Église catholique, qui est la seule Église qui était à l'origine et qui existait, qui a été fondée par Jésus-Christ. Amen. Maintenant donc, je continue en disant que Saint Paul, lui, c'est un électron libre.
Et c'est pour ça que Saint Paul, lui, il quitte les mains de Saint Paul est un électron libre. Électron libre, en ce sens où, puisqu'il a reçu sa révélation directement de l'Esprit Saint, Oui. il n'est plus intégré premièrement à l'Église. Alors, Et c'est pour ça que, non, je reviens, c'est pour t'expliquer, et je comprends que tu es un électron libre parce que tu as reçu l'Esprit Saint. Et ayant reçu l'Esprit Saint, donc Galates 1:11, ce passage que Gasby a cité tout à l'heure, je vous rappelle que ma révélation, moi, ça vient pas des hommes, ça vient directement de Dieu. Mais ce qu'il y a aussi, il faut bien connaître la vie de Paul et savoir que Paul n'a pas toujours été sûr d'enseigner la vérité. On peut lire 1 Corinthiens chapitre 7. allez-y. On va lire d'abord le verset 10 et puis le verset 12. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10, il dit, verset 8, pardon. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux... Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Et Saint Paul, donc, en parlant, il sait qu'il a reçu sa révélation directement du Christ. Et ayant reçu sa révélation directement du Christ, il sait qu'il enseigne la vraie parole de Dieu et personne ne peut discuter avec lui. Ça, c'est la certitude de tous ceux qui pensent avoir la parole de Dieu, bien sûr. Ah non, donc vous êtes en train de dire que Paul... Je continue. Allez-y. Qu'est-ce que tu n'as pas compris alors? Allez-y. Donc je dis que là, il parle avec l'autorité de Jésus-Christ. Il dit, c'est pas moi, c'est le Christ qui dit. Et juste après, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Et il y a des moments où dans le discours de Paul enseigne des choses qui viennent de sa révélation qu'il a reçue directement du Christ. Et là, il est sûr de dire la vérité. Et il y a des moments où il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas le Christ maintenant, c'est moi qui dis. Alors, il dira à la fin de 1 Corinthiens chapitre 7, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Néanmoins, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est. Or, moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Et pour être certain maintenant de ne pas se tromper, qu'est-ce qu'il fait? Juste après Galates chapitre 1, verset 11, il y a Galates chapitre 2. Et dans Galates chapitre 2, au verset 2, il va aller voir les colonnes de l'Église, Pierre, Jacques et Jean, parce qu'il a peur de courir en vain. Il a peur de dire des choses qui ne sont plus la vérité. Il sait que quand il a la révélation de Jésus-Christ, il dit exactement ce qui est juste, et après, on lui a posé des questions, il a essayé de répondre, il a développé des thèmes, c'est peut-être par la révélation directe de Jésus-Christ, et il n'est pas certain, il dit là, c'est moi qui parle. Et donc, pour être sûr d'être dans la vérité, il a l'humilité, ce qui serait bien que tous les prophètes et beaucoup qui m'écoutent aient la même humilité que celle de Paul. J'y montais par pure révélation, je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens, en privé, au plus considéré, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Il y a des gens qui, avec la Bible, courent en vain. Alors, petite parenthèse, 2 Pierre 3,16, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Il y a des gens qui, avec la Bible, perdent les gens. Avec la parole de Dieu, on ne perd personne. Mais avec les Écritures, on peut perdre quelqu'un. Et donc, dans ce passage-là, Paul, lui, qui a reçu sa révélation du Christ, va aller rencontrer les colonnes de l'Église, Pierre, Jacques et Jean, pour être sûr que ce qu'il enseigne est juste. Ce qui veut dire quoi? Que je ne peux pas enseigner autre chose que ce que l'Église enseigne, même si j'ai reçu ma révélation de l'Esprit Saint. Je vais répondre. Donc. Oui, bien sûr. Maintenant, écoutez très bien, chers auditeurs. Je vous ai dit, l'Écriture dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Avec l'Écriture, nul ne peut vous manipuler. Écoutez donc ce que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, déclare de l'apôtre Paul. Parce qu'il dit que Paul n'est pas sûr de ce qu'il prêche. C'est incroyable. Acte chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, écoutez ce que Jésus rend témoignage de Paul. Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Paul a la plénitude de l'autorité. Voilà pourquoi il pouvait tenir ce genre de langage en disant, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs a fait de moi l'apôtre des nations. Et non seulement des nations, mais des rois et des enfants d'Israël. Voilà pourquoi celui qui a travaillé plus que tous, c'est Paul. Il le dit lui-même. Je lis cela dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il est écrit au verset 1. Écoutez ce que Paul dit. Je vous rappelle, frères, c'est l'absolu, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. C'est l'autorité. C'est l'autorité. C'est l'enseignement de Paul qui nous amène au ciel. Là où il est allé, comme il le dit lui-même, j'ai été ravi au 3e ciel.
Voilà donc pourquoi, ici, lorsque le Père dit que non, Paul n'était pas sûr, voilà pourquoi il partait vérifier. Non, même les apôtres ont compris que ce qu'ils prêchaient, il y avait encore du Moïse là-dedans. Et Paul les a ramenés totalement en Jésus-Christ. Je vais le prouver ça dans Galates chapitre 2. Maintenant, ici au verset 3, on dit, je vous ai enseigné, dit Paul, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Donc, il peut me dire que je suis comme Paul, parce que je suis un électron libre, parce que je m'appuie sur l'Écriture. Amen. Oui, selon les Écritures, parce que le Maître lui-même s'est appuyé sur l'Écriture devant Satan. Ok, qu'il a été enseveli et qu'il est reçu. Les Écritures n'ont jamais été mauvaises. Si, j'ai jamais dit que les Écritures étaient mauvaises. Non, je ne vous ai pas coupé. Je dis que toute la foi ne repose pas dans les Écritures. Nous, on dit toute la foi se repose sur l'Écriture. C'est pour ça que tu mens encore une fois de plus, puisque toi-même tu reconnais que Écriture, Apocalypse et l'Évangile de Jean n'étaient pas écrits quand on meurt devant l'Écriture. Le mot Bible dans la Bible n'existe pas. Tu ne peux pas me trouver un seul verset qui dit qu'on peut revenir. Vous me coupez. Laissez-moi terminer. Termine et je te pose une dernière question. Voilà, je vais terminer. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, dont Pierre, et aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce du Seigneur qui reposait sur moi. Ainsi donc, que ce soit moi, Paul, que ce soit eux, les 12, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Donc dire ici que Paul doutait, Paul avait l'autorité absolue. Que veut dire courir en vain? S'il vous plaît, s'il vous plaît, peur d'avoir couru en vain. Non, s'il vous plaît. Paul, c'est pourquoi Paul nous a dit d'avoir le même langage, le même esprit. Voilà pourquoi Paul, justement, il ne se joue pas aux orgueilleux. Il sait très bien qu'il y a des gens qui ont reçu justement la parole avant lui. Maintenant, pour ne pas mépriser leur autorité, Paul retourne à Jérusalem avec une question sur la circoncision. Voilà donc pourquoi c'est Moïse qui a prêché sur la circoncision. Nous ne sommes plus dans la circoncision de la chair, mais nous sommes dans la circoncision de l'esprit. Voilà pourquoi Paul dit donc dans Galates, et voilà, je termine par là. Galates chapitre 2, au verset 11. Au verset, je prends à partir du verset 4, et car, oui, verset 2. L'Écriture dit, et ce fut d'après une révélation que je montais, je leur exposais l'évangile que je prêche. Il expose, hein, comme un enfant expose à des professeurs. Oui, Paul c'est un enfant, parce que Jésus nous a dit d'être des petits enfants pour entrer dans le royaume des cieux. Si votre cœur n'est pas comme de ces petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume. Oui, Paul c'est un enfant comme moi. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Voilà, il a peur de courir en vain. Calmez-vous. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Même Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne les cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, qu'est-ce qui a été jadis, cela ne m'importait pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, dont le pape, a aussi fait de moi aussi l'apôtre des incirconcis. Donc on avait deux papes, hein, si on entre dans la logique du Vatican, ok? Voilà. Dans ta logique. Apparemment, ok. Et ayant reconnu la grâce qui nous avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres et que j'ai. Voilà. Maintenant au verset 11. Mais lorsque Céphas, dont le premier pape, apparemment, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. Donc le premier pape Pierre. Tu lis beaucoup la Bible, hein. C'est pourquoi les écoutez, écoute ce que je. Donne-nous des références. Non, oui, mais ce sont les références. Mais pourquoi lire les Écritures, ça? Voilà. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et s'étant à l'écart, par crainte des circoncis, qu'avec lui,
les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, dit Paul, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, pourquoi forces-tu les païens, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, car afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs. Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Oh, il faut arrêter. Non, mais j'ai fini. Il reste deux écritures. Mais non. Mais moi, je suis soucié des gens qui nous écoutent. Ça ne doit pas t'agacer. C'est eux qui doivent vérifier les écritures. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc voilà donc pourquoi l'apôtre Paul ramène les 12 à la fidélité de Jésus-Christ et leur dit que nous ne sommes plus sur Moïse pour être justifiés par les œuvres de la loi. Donc s'il vous plaît, Paul, c'est évident. Pourquoi vous essayez de manipuler l'auditoire? Laissez-moi finir. Vous avez parlé. Moi je n'ai pas couru en vain. Vous avez parlé, j'ai pris le temps. J'aurais pu vous contredire, vous couper. De temps en temps, il parle au nom. Mais s'il vous plaît, n'influencez pas ceux qui nous écoutent. Moi je termine. Même si ça vous agace, et la tempérance. Oh, c'est ce que je fais, non? Voilà, donc ne me coupez pas à chaque fois. Ok, parce que là, vous embrouillez des auditeurs à vérifier. Revérifier. On va faire le TikTok, hein. Tu vas regarder le nombre de minutes que tu as parlé. Il n'y a pas de souci. Vous m'avez invité, donc vous me posez des questions, moi je réponds. 70% du bavardage. Vous savez, dès que j'ai fini avec vous, je serai invité au Vatican. Ça, je vous l'annonce. Il n'y a pas de souci, c'est normal, tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit Saint. D'accord. Non, je vous dis, je serai invité au Vatican. Donc, ce que je fais avec vous ici, c'est pas, je suis venu planter l'épée au Cameroun. Et après, j'arriverai à Rome. Ne vous inquiétez pas. Le monde verra. Voilà donc pourquoi je vous dis. Sais-tu que Paul a enseigné des choses qui ne sont pas uniquement l'évangile de Jésus-Christ, mais la conclusion du concile de Actes chapitre 15. S'il vous plaît. L'apôtre Paul, comme dit Pierre, le premier pape lui-même, dans le livre de... Tu reconnais que c'est le premier pape. J'entre dans... catholique? Non, moi je suis catholique. Vaticaniste. Je suis catholique, parce que le mot catholique veut dire universel. Je ne suis pas catholique romain du Vatican. Voilà, c'est ça la précision. L'Église catholique, c'est la même chose. Oui, voilà, c'est pourquoi j'ai dit que justement, c'est tous les saints. On pourrait même l'appeler l'Église des nations, puisque Jésus est allé et fait des nations des disciples. Bon. Ok, donc je voulais juste chuter par dire que l'apôtre Paul, son ministère, dans le don, la grâce qu'il a reçue, a été supérieur à ceux des 12. Il le dit lui-même. Et Pierre ne l'a pas contredit dans 2 Pierre chapitre 3, lorsqu'il nous demande justement, il nous met en garde contre les lettres de Paul, dans lesquelles il y a des personnes ignorantes et mal affermies, tordent le sens. Donc pour vous dire que mon père, revenez à l'enseignement de l'apôtre Paul. Parce que vous et moi, nous ne sommes pas plus que Timothée. Timothée a été au pied de l'apôtre. Paul est relatif à Pierre, Jacques et Jean qui sont les donc que ce soit justement. Donc c'est la doctrine de l'Église catholique. C'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'ils ont prêché la même chose. Voilà pourquoi je dis que ce soit eux, que ce soit moi. Voici ce que nous disons. Quelle distinction tu fais? Pourquoi ta Bible a combien de livres, toi? Moi, ma Bible a 66 livres. Pourquoi? Justement parce que Dieu était dans le combat de Luther. Parce que Luther qui a fait tuer les gens, il a dit qu'on peut égorger les gens. Non. Il a très mal. Je pense que c'est vrai. Vous m'avez posé la question. Vous, oui. Si vous avez suivi l'histoire. Martin Luther a discuté avec le diable par rapport à l'Eucharistie. Martin Luther a mal traduit Romains 3 verset 28. Je vous dis, un mot qui n'existe pas. Un homme ne peut pas tenir tête à la couronne de la papauté. Si Martin Luther l'a fait jadis, c'est que Dieu était dans son combat. Parce qu'il y avait beaucoup d'hérésies que le Vatican a fait introduire justement dans ses livres. Voilà pourquoi je vous ai dit par exemple la Bible, s'il vous plaît, si vous me donnez la parole, si ça vous agace, on arrête l'émission. Voilà, je crois que c'est ce qu'on va faire aussi, parce que quelque part, tu vois, justement, les 66 livres là, la Bible de 66 livres a commencé quand? Il me semble 1826. 1826. Ouais. Et c'est là où les protestants ont jeté les 7 livres deutérocanoniques à la poubelle. Alors que dans la première Bible, en l'an 400 par Saint Jérôme de Stridon, il y avait 73 livres. Donc la première Bible a été fausse. Et c'est Martin Luther qui va te dire que les livres qui sont bons ou faux, c'est lui qui décide. C'est plus l'Esprit Saint, c'est lui. Non. Et donc l'Église elle-même, au début... Ce n'est pas ça. Il faut connaître l'histoire. Et je pense que vous savez que la papauté, donc déjà tous les rois de France étaient sous tutelle de Rome, vous le savez. Oh bon, on peut discuter. Oh bon, vous le savez. Juste d'accord. Juste ce que Napoléon lui-même justement a mis le pape en prison, vous le savez.
Oh, non, je ne connais pas cette Ah bah, si, c'est référencié. Napoléon a mis le pape. Ça, déjà, il a fait un grand boom à l'époque. Comme c'était pas dans les Écritures, c'est pour ça que j'y crois pas. Non, il y a ce qu'on appelle l'histoire. Non, ça, c'est l'histoire. Elle a dit Taquet aussi, c'est l'histoire. Non, ça, c'est pas. Nous, on ne met pas foi. Une dernière question. J'arrête avec la dernière question. La dernière question, c'est. Voilà. Bon, c'est. Tu crois qu'il y a 4 évangiles? Oui. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Oui. Donne-moi la référence qui le prouve. Alors, les Écritures sont justement référenciées. Bon, bah, ça va. Oui. Va. Ça montre voilà, bien donc que, il y a aucune référence biblique qui dit qu'il y a 4 évangiles. Il n'y a aucune les... référence biblique qui dit qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Alors, il n'y a aucune référence biblique qui dit qu'il y a 66 livres ou 73 livres dans la Bible. Je vais vous dire quelque chose. Dis. Moi, je suis un enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Je suis persuadé. Et lorsque je lis un livre, du diable. Non, déjà, si on peut rendre témoignage aujourd'hui, c'est que moi, je m'appuie sur les Écritures et vous pas. Non, absolument pas. Vous avez dit que vous ne croyez pas à l'absolu des Écritures. Non, mais il n'y a pas d'absolu dans les Écritures. Il faut être bête pour croire que l'absolu, c'est les Écritures. Alors, je ne mets pas ma foi dans un livre. Ma foi, c'est pas un livre. Ma foi, elle est en Jésus-Christ, une personne divine que j'aime, mais pas dans un livre. Et le livre n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que la Bible. C'est pour ça que quelqu'un d'intelligent croit des choses qui ne sont pas bibliques. Comme toi, tu viens de croire et tu cries qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et ce n'est pas biblique. Le Seigneur Jésus-Christ déclare, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Non, je ne tords pas. Voilà, on ne met pas de la foi. Vous avez voulu commencer par dire que la Bible est un livre. Je vous ai cassé tout de suite en disant que c'est pas un livre. C'est un recueil. Mais que ce soit 2, 4, 6, 8, 10 livres, tout ça sont des livres. Maintenant, c'est un plus gros livre. Pour vous dire que ma foi est posée sur ce que les apôtres ont fondé, ont enseigné. C'est ça ma foi. Maintenant, non, parce que les apôtres ont enseigné des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Par exemple, qu'il y a 4 évangiles, c'est écrit nulle part. Vous voyez, c'est écrit nulle part. Mais donne-moi, c'est simple, donne-moi la référence. Ça n'a pas de sens. Mais non, là vous êtes dans ce qu'on appelle les 20 discours. Ça n'a pas de sens. En tout cas, moi j'étais heureux de te rencontrer. Moi aussi, j'étais été obligé de regarder un peu tes vidéos. J'ai vu comment tu es vraiment un show gars avec ton chapeau. Quand tu voyages dans l'avion, tu as quand même une belle place. Moi, je suis toujours en seconde classe. Tu sais que nous sommes pauvres, on n'a pas beaucoup d'argent. Il y a des petits vins que tu goûtes et des petits champagnes qui ont l'air agréables. Peut-être que ça vaut la peine que moi aussi j'essaie de fonder mon église. Déjà, pour vous dire, je ne vis pas. Et si je pouvais, Christ a dit que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut aussi savoir que voilà, je ne viens pas d'une basse famille. C'est aussi ça. Donc, voilà. Et tu travailles en France? Oui, j'ai un salaire, un travail, voilà. Une société, oui. Ne vous inquiétez pas pour moi. Okay, et même si les enfants de Dieu me disent, Gatsby, je veux que tu voyages en jet privé. Vous n'allez plus voir les premières classes, ce sera les jets privés maintenant. Il n'y a pas de souci, alors on est content pour toi. Donc, pour dire que ne voyez pas ça d'un mauvais œil. Si voilà un enfant de Dieu. Non, et puis on a le droit de se réjouir, boire un champagne. M'envoie un billet en première classe ou bien un jet privé, je viendrai, il n'y a pas de souci. Je pense que aujourd'hui, nous sommes justement les ouvriers du Christ qui répandons la sainte doctrine parce que ma mission, c'est de ramener tous les enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans le Vatican à revenir dans l'enseignement apostolique. C'est bien. Voilà. Tu as beaucoup de travail à faire. Ah oui, j'ai vraiment beaucoup de travail. Quand tu vas devenir le pape Gatsby premier, là. Il n'y a pas de souci. En tout cas, que le Seigneur, merci encore de m'avoir invité. Et voilà, ce n'est pas la guerre, c'est la guerre de l'épée. D'ailleurs, on se salue, hein. Bien sûr. On se salue. Ok. Bon, merci bien. Puis bon retour alors. Merci à vous. Ok. Bye bye. Chers amis, nous on se retrouve donc lorsqu'il sera 10h30 pour notre prochaine émission. Il n'y aura pas de temps de réponse aux questions. Je vais accompagner Gatsby jusqu'à sa voiture.